Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo concernant Adobe Photoshop 2020. Je vais vous montrer comment ça fonctionne parce qu'il n'y a pas, une grande différence, mais il y a une amélioration net. À présent, si vous avez déjà installé l'Adobe Photoshop 2020, et voilà comment l'interface va se présenter à vous. Il suffit juste de double-cliquer là-dessus et puis attendre comment ça va se présenter. C'est Sako Mohamed. N'oubliez pas de vous abonner et de m'écrire. Je vais lancer les nouvelles vidéos chaque semaine. À présent, je vais vous montrer l'interface. C'est comme ça va se présenter à vous. Comme vous l'avez déjà vu dans Illustrator, ici c'est le menu. Ici c'est l'espace de travail que vous allez personnaliser. Si vous avez des fichiers à aller chercher automatiquement. Ici c'est créer un nouveau dossier, ouvrir un dossier que vous avez déjà dans votre ordinateur. Si vous voulez personnaliser votre projet, votre espace de travail, il suffit juste de cliquer ici nouveau. Ensuite vous avez l'interface qui se présente à vous. Ça c'est pour les projets récents. Ça c'est pour enregistrer les thèmes ou aller chercher des thèmes Adobe. Ici c'est pour les photos par défaut, les photos qui sont là comme projets en pixels, bien entendu, ou si vous voulez les utiliser pour le web, pour autre chose, pour le téléphone. Ici, mode d'impression, ça c'est pour si vous voulez travailler avec les dimensions en imprimerie, bien entendu, vous allez venir ici pour travailler en centimètres ou en millimètres. Bon, je vais régler pour moi, vous venez à droite pour sélectionner vos unités de mesure. Hop. Ici, des illustrations qui sont déjà là-dedans. Vous allez voir des trucs par défaut ici, des formats par défaut. Hop. Ça, c'est le format web. Si vous voulez travailler un design avec un format web bien déterminé, bien entendu. Et celle-ci, c'est pour le format mobile. Si vous avez des formats, si vous voulez travailler un design avec le format mobile, vous avez des formats ici par défaut. Hop, si vous voulez bien entendu travailler avec la vidéo, le format de la vidéo, vous avez des formats par défaut ici, ou bien vous-même vous les saisissez. N'oubliez pas les téléphones, format web, format vidéo. La unité de mesure, c'est toujours en pixels. À votre droite, vous avez ici, vous avez la possibilité de renommer et d'enregistrer avec un nom que vous voulez bien entendu avec votre projet. Et si vous avez la possibilité de donner la hauteur, la dimension, de renommer la hauteur, la largeur et la hauteur. Et si vous avez la possibilité de donner l'unité de mesure, si c'est centimètres que vous maîtrisez, les millimètres, ça c'est pour les impressions avec les imprimeries. Et les pixels, ça c'est pour le format web. Voilà. Hop, ici vous avez la possibilité de donner la résolution à votre projet, la résolution finale de votre impression. Et là vous avez le mode colorimétrique. Vous allez me suivre, je dois vous expliquer le RVB, c'est-à-dire les trois couleurs, le rouge, vert et bleu. Ça c'est pour le format visuel web ou bien la vidéo. Hop, CMGN, ça c'est pour le format d'impression. Si vous voulez travailler avec ça en imprimerie, c'est-à-dire CMGN qui signifie cyan, magenta, jaune, noir. Et là, vous avez la possibilité de changer la couleur, le background, le fond de votre plan de travail par défaut. Et ici, option avancée, vous avez la possibilité d'appliquer d'autres modifications. Hop. Et ici, comme vous le voyez, il faut de préférence, il faut laisser tranquille. Et ensuite, là, vous allez voir au niveau du créer dans les autres versions, vous allez voir que créer est à votre droite et fermer est à votre gauche. Par conséquent, ici en 2020, on a la possibilité de créer ici à partir de là. Si je vais choisir un format, hop, choisir un format par défaut A4 et je vais choisir ça dit son mode colorimétrique CMJN, l'unité de mesure 1 mm, c'est pas grave. Ici vous avez la possibilité de l'orientation du test
que ce soit arrêté ou couché. Là, vous avez aussi la possibilité de sélectionner votre plan de travail par défaut. Hop, parfait. Et ensuite, on clique sur créer. À présent, voici notre interface, notre espace de travail. En haut, comme je l'avais dit, c'est le menu. Vous avez la possibilité d'enregistrer, de créer, d'exporter un fichier. On le verra cas par cas. Éditer, annuler une sélection, copier, coller, quelques transformations. Menu image, recadrer, rogner, tonalité, changer, traitement des images. Nous allons les voir à partir de ce menu. Calque, tout ce qui sera sur votre calque, manipulation de votre calque. Texte, menu texte, nous allons voir là-bas des modifications sur nos textes, nos polices, bien entendu, en fonction de nos panneaux. Sélection, menu sélection, sélectionner, désélectionner, dupliquer, voilà. Menu filtre, apporter des filtres à notre design, à notre espace de travail, bien entendu. Menu 3D, faire des illustrations, des 3D, des logos. Menu affichage, afficher les menus. Les menus, des raccourcis, zoomer, des zooms arrière-plan, épreuve, on le verra. Menu fenêtre, tout pour organiser votre espace de travail, bien entendu, vos fenêtres qui seront cachées par défaut. Et des fenêtres qui sont pas là, puisque pour ne pas trop charger votre espace de travail, Adobe Photoshop les cache quelque part pour aller les faire sortir. Et bien vous venez au niveau du menu fenêtre, aide pour aller chercher sur Adobe Photoshop en ligne, bien entendu. Et à votre droite, vous avez le panneau qui est groupé. Vous pouvez le déplier et voir des trucs supplémentaires. Bien entendu, vous pouvez le réduire comme ça, et vous avez aussi la possibilité de revoir comme ça ici les couleurs, les nuances, les dégradés, des motifs. Bien entendu, c'est très joli, c'est très beau. Hop, on va les cacher. Voilà, les autres palettes ici. D'abord le calque qui nous intéresse beaucoup ici. Voilà, hop. Et ensuite les autres sont là à votre droite. Tout ce qui se trouve à votre droite, ce sont des panneaux. Parfait. Et à votre gauche ici, ça c'est la barre des outils. Vous allez voir quand vous cliquez dessus, hop, il vous fait l'illustration d'abord de chaque outil. Hop. Et si vous voyez une petite fléchette, ça veut dire qu'il n'est pas seul, qu'il y a un sous-groupe. Hop, que c'est des sous-groupes. Parfait, vous cliquez, vous maintenez vous maintenez dessus. Hop, vous cliquez, hop, vous maintenez. Vous allez voir que les sous-groupes vont sortir. Vous avez plusieurs possibilités, bien entendu, ici avec la barre des outils. Vous pouvez le réduire également en cliquant sur cette petite flèche, et hop, vous allez voir que ça va s'étendre, mais je préfère comme ça. Vous avez également la possibilité de déplacer, hop, de personnaliser votre poste de travail. Je vais aller voir dans plusieurs vidéos d'ailleurs. Et en bas du menu, vous avez la barre des contrôles. Si vous ne l'avez pas et que vous êtes vraiment fan de Adobe CSS 10, Adobe Photoshop 17 ou bien 15 ou bien 14 ou 16, vous venez dans fenêtre, poste de travail, affichage. Autant pour moi, désolé. Vous venez dans fenêtre, vous allez voir tout ce que vous avez envie d'afficher ici. Vous allez les afficher. Parfait. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de venir dans affichage aussi, voir tout ce que vous voulez afficher. Vous avez la possibilité de les afficher. Parfait. À présent, ce que vous savez maintenant, c'est quoi l'interface de Adobe Photoshop 2020. Vous allez me suivre, nous allons voir beaucoup plus d'illustrations dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et suivez-moi pas à pas. Ok? Allez, ciao, portez-vous bien. J'espère que vous avez aimé la vidéo.